Bonsoir et bienvenue sur l'Enchantresse Holistique. Je suis Yasmine, thérapeute énergétique et coach holistique. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ce que c'est que le taux vibratoire. Alors, avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, mon TikTok et mon Threads, tout va s'afficher à l'écran. Voilà, alors, qu'est-ce que le taux vibratoire? Le taux vibratoire, c'est une façon de mesurer l'énergie d'une personne, d'un lieu, d'un objet, d'un animal, d'un végétal, d'un minéral, voilà. Le taux vibratoire, c'est vraiment un champ électromagnétique qui a une certaine intensité et le résultat de cette intensité s'appelle le taux vibratoire. Ok, donc par exemple, pour faire un parallèle, dans la médecine actuelle, conventionnelle, occidentale, vous avez des machines qui permettent de mesurer votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, etc. Et on va dire que ces machines permettent d'avoir votre taux de vitalité, ok, aux yeux de la médecine conventionnelle. Maintenant, dans les médecines alternatives, bon, je préfère dire médecine complémentaire parce que on n'exclut pas forcément la médecine conventionnelle, ok. On peut très bien faire les deux. Je dirais que c'est même mieux d'allier les deux, comme ça on a vraiment ce côté holistique, donc prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain, donc au niveau physique avec la médecine conventionnelle, la médecine occidentale, et puis des médecines alternatives en fonction des besoins, d'accord. Donc dans la médecine donc complémentaire ou la médecine traditionnelle, voilà, c'est peut-être plus sympa comme façon de définir en fait le domaine. Donc dans la médecine holistique ou la médecine traditionnelle, quelqu'un qui vient pour un soin énergétique, la première étape sera de savoir le taux vibratoire. Donc il y a plusieurs techniques afin de déterminer le taux vibratoire. Donc ces techniques sont plus ou moins précises. On a la radiesthésie, donc avec le pendule. On a aussi la médiumnité, donc sans outils extérieurs. On peut aussi avoir effectivement des oracles qui peuvent nous donner des indications. Donc là, c'est plus dans le domaine de la divination. Il y a aussi l'antenne de l'Herché qui permet aussi de jauger le taux vibratoire. Alors le taux vibratoire, il y a plusieurs mesures, mais celle qui est la plus utilisée est l'échelle de Bovis, qui permet vraiment de déterminer si la personne est en santé optimale ou s'il y a un manque d'énergie. Okay. Une fois que le taux vibratoire est déterminé, on va pouvoir aller chercher la cause du problème éventuel et venir justement essayer d'apaiser les douleurs ou d'apaiser le mental, voilà, d'essayer de en tout cas gérer le problème en question, que ce soit d'ordre émotionnel, spirituel, physique ou psychosomatique. Enfin voilà, le taux vibratoire, c'est donc le résultat de la mesure du taux d'énergie qu'une personne peut avoir. Voilà, c'est le taux vibratoire. Et donc c'est la fréquence à laquelle la personne vibre et ce qui peut rentrer en résonance. Donc si quelqu'un a un taux vibratoire très bas, cette personne peut rentrer en résonance avec des entités qui sont dites du bas astral, ou en tout cas des entités qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et si cette personne a un taux vibratoire très élevé, elle va plutôt accéder à des mondes subtils, très lumineux, on va dire. Et donc voilà, tout ça, en fait, c'est régulé par nos habitudes, nos pensées, nos émotions, aussi notre santé physique. Donc le taux vibratoire, c'est vraiment un outil qui permet en fait de commencer
le cheminement vers un bien-être holistique, un bien-être global, donc en prenant toutes les dimensions de l'être humain. Donc c'est vrai que la médecine occidentale ne va pas forcément prendre en compte justement le taux vibratoire, étant donné que dans la médecine conventionnelle, on ne parle uniquement que du corps physique, d'accord. La psychologie se charge du corps psychique, des émotions également, et donc chaque domaine, on va dire, du bien-être global est pris en compte de manière séparée, alors que lorsqu'on va parler du coup du bien-être holistique, on va s'attacher vraiment à l'entièreté de la personne et on va pouvoir aller gérer des traumatismes du coup de l'ordre de l'émotionnel, des traumatismes sexuels, des traumatismes physiques, voilà. Et donc ça c'est vraiment un outil qu'on utilise énormément pour pouvoir commencer le travail ensemble. Et voilà, donc je voulais vraiment faire un petit point sur le taux vibratoire parce que on en entend beaucoup parler, mais il y a très peu de personnes qui le définissent et je trouvais que c'était important du coup de le définir. Donc voilà, ça vous donne aussi des pistes d'outils qui sont utilisés dans le domaine du bien-être holistique. Et donc le début de l'accompagnement vers le bien-être holistique commence par l'identification du taux vibratoire et toujours vers cette intention d'arriver à l'alignement, l'équilibre et l'harmonie. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir me suivre sur les autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Threads, pour pouvoir échanger en toute bienveillance, bien évidemment. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous laisse avec le générique. Ciao!